Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 30 janvier et c'est l'anniversaire à papa. C'est l'anniversaire à notre homme de notre vie. Mais oui. Ma fille a peur de ses lunettes de soleil, je ne sais pas pourquoi. J'ai écouté, elle a une peur bleue de ses lunettes. Du coup, en les mettant, je me dis peut-être que ça va lui passer. Mais non, c'est quoi cette coupe approximative encore? J'ai fait un brushing les amis. Le problème en fait c'est que il pleut, je suis trempée. Toi t'es bien, toi t'es au chaud toi. Ouais mais on n'a pas la même vie, on n'a pas la même vie, tu vois, ça c'est la classe sociale. Hein, t'es de la haute ma fille. Le programme du jour, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'ici c'est vraiment le bordel en plus avec la pluie. Le programme du jour c'est de poster, j'ai une lettre recommandée. Bon, je vais pas vous expliquer tous les blogs, je vais pas dire la même chose à chaque fois. J'ai une lettre recommandée à envoyer, j'ai du coup vos colis à poster. Donc du coup d'habitude je les mets, vous savez, je filme pas tout le temps mais je le mets dans la boîte à lettres qui est pas loin de chez moi. Et là en fait vu que je devais passer à la poste c'est bien plus loin, donc sous la pluie c'était sympa, mais bon écoutez, tant mieux. Il manquait juste mes écouteurs, faudrait que je pense à prendre mes écouteurs. Et du coup je me suis dit de toute façon je vais tout poster à la poste, comme ça au moins c'est fait. Et ensuite on rentre à la maison. Ouais. Maman, j'avoue, j'aimerais bien dormir. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que hier, je me suis couchée très tard. J'ai fait des commandes. Voilà, parce que j'ai une dizaine de commandes à envoyer. Il y a eu, je crois que c'est avant-hier. J'ai passé la journée à entendre des ding, ding. Du coup, je voulais vous remercier. Franchement, désolée de ne pas l'avoir fait avant. Mais en tout cas, merci infiniment parce que là, ça reprend et ça reprend en force. On a eu un moment de creux. Et là, c'est trop cool en fait parce que vous êtes trop contents de vos commandes et le fait d'aider plusieurs personnes de différentes façons, c'est trop cool. Et du coup, j'ai fait les commandes, je me suis couchée très tard, plus de 2h du matin, je crois 2h30. Et hier soir, on a fêté nos 10 000 abonnés sur TikTok aussi. Un moment plein d'émotions avec mon amoureux hier. Et c'était trop cool, on attendait en fait. On a pris 600 abonnés hier dans la soirée. Donc c'était vraiment trop bien. Je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi vite. Donc c'est trop cool, merci infiniment. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver et qui viennent de rejoindre la grande famille de Cœur de Leno, c'est trop cool. Donc voilà les amis, ensuite on va faire un gratin dauphinois parce que papa il adore le gratin dauphinois. En entrée ça sera la salade lyonnaise. Ensuite c'est gratin dauphinois avec une pièce de viande et la sauce poivre. Et en dessert, son goûter d'anniversaire, c'est un tiramisu. Écoutez, c'est comme ça que ça fonctionne ici chez nous. Voilà. Donc il faut que je fasse ça, je pense, dans l'après-midi, parce qu'on fera ça ce soir. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour faire une échographie. Voilà. Parce que j'ai des masses, j'ai des grosseurs au niveau du cou et de la cervicale et de la tête. Ils sont en train un petit peu de me faire peur. J'ai eu une période où c'était très douloureux. Là, ça l'est moins, mais ils y sont toujours. Du coup, on va faire une échographie. Voilà les amis, le programme de la journée. J'ai trop la haine parce qu'on était tranquille à un endroit super, trop bien, tu vois, loin du courant d'air, des courants d'air et tout. Et en fait, du coup, il y a un mec qui fume, qui s'est mis à côté de nous et qui est vraiment à côté de ma fille, quoi. Donc j'ai dû changer de place. Donc là on est un peu plus au frais, mais loin de la cigarette quoi. Je déteste les gens comme ça. Je déteste les gens comme ça, profondément. Franchement, putain de monde égoïste. Je vous le dis, en cas de guerre, on est tous dans la merde. Parce qu'il n'y a aucune solidarité, il n'y a plus aucun humain sur cette terre, je pense. Il n'y a que des animaux. Il y a des fois, j'aimerais bien être à sa place quand même. M'endormir comme ça, bien au chaud. Avec ma petite maman qui me pousse comme ça, me faire balader, bercer, le bruit de la pluie. Changement de programme, papa nous a invités au restaurant à midi, alors que c'est son anniversaire. Papa nous a invités au restaurant et hop, pardon. Ça faisait un moment qu'on avait envie d'aller dans un buffet à volonté et asiatique. Et on en a un à côté de chez nous qui est bien, franchement, ça va. On habite ici depuis 5 ans, c'est ça? Oui. C'est la 3e fois qu'on y va? On y allait, non, peut-être 4e fois. Je crois qu'on y allait la première fois, c'était avec tout le monde. Et après, on a dû y aller 2 fois avec les enfants. Ouais. Mais c'est tout le temps blindé, c'est... Ah bah, ouais. Et en fait, le truc, c'est que je mange
pas grand chose. Moi je prends une assiette d'entrée et généralement je me fais avoir par tout ce qui est salade composée et tout. Mais j'arrive pas à commencer autrement en fait. Et après je prends une assiette, un wok, enfin des nouilles là. Et après une assiette de dessert. Et là pour le coup j'ai même pas fini mon assiette de dessert parce que des fois dans les desserts j'abuse un peu. Mais en fait je suis pas bien quand je suis là-bas. Déjà d'une il y a trop de monde, il fait trop chaud. Et je sais pas, la vision de l'opulence de la nourriture me bloque. On s'est fait la réflexion parce qu'alors qu'il y a quelques années, on était trop excités d'aller dans un restaurant à volonté. Et là maintenant, je sais pas. Vous réagissez comment? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est parce que quand on vieillit, eh ben on est moins attiré par ça? Je sais pas. Maintenant, c'est parti. On va à l'hôpital faire l'échographie. Tout va bien se passer. Faut penser positif. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ça suffit. Je sors de mon examen d'échographie. Et très honnêtement, je pense que Dieu m'a prise pour, je sais pas, mon corps est donné aux expériences médicales, la vérité. Parce que du coup, elle a regardé d'où venait cette inflammation de tous mes ganglions oraux. Et en fait, elle m'a dit que peut-être que ce que j'avais sur la tête, c'était une piqûre de tique. Quand elle m'a dit ça, je lui ai demandé de répéter. Je lui ai dit pardon. C'est-à-dire, parce que moi, on m'a toujours dit quand t'entends le mot tic, généralement ça pue la merde. Là du coup, j'ai rendez-vous dans quelques semaines chez le médecin. Reparti faire des recherches parce qu'elle me dit ce que vous me décrivez, ça ressemble. Je dis pas que c'est ça, mais ça y ressemble. J'étais là en mode putain, c'est pas vrai. Là j'ai la tête pleine de gel d'échographie. Bon, écoute, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, hein. À force on s'y habitue. En fait, le truc, c'est que moi, j'aurais pas cru si, tu sais, avec les travaux de la maison et tout ça, forcément, en fait, nous, on est à la campagne. Donc, le fait qu'il y ait des herbes autour, que, je sais pas, je sais pas en vrai, je sais pas, est-ce que c'est possible ou pas, j'en sais rien. Mais j'étais vraiment dans le mal. J'ai eu un épisode de fièvre et tout. J'étais dans un état, mais de douleur. Mais, wow. Franchement, j'ai vécu plein de choses qui m'ont provoqué des douleurs très fortes. Mais alors là, ça fait partie du top 3 quand même. Il est 19h56 et je suis en train de faire le repas. J'ai pas envie de faire à manger. Alors du coup, changement de programme. On est mort. On a passé... Du coup, je suis partie à l'hôpital cet après-midi faire l'échographie. Et... enfin là, je dis tout le temps l'hôpital alors que c'est une clinique... bref. On s'en fout de toute façon. C'est quoi ces genres de détails? Quand je suis fatiguée, je donne des détails qui sont complètement cons. Et du coup, après, on a enchaîné encore parce que j'ai mis les enfants au périscolaire. Vu que je suis sortie assez tard, mais pas encore assez tard pour récupérer les enfants. Donc, on a eu 40 minutes. On a eu une quarantaine de minutes pour pouvoir aller faire des devis. Oh, mais c'est si compliqué que ça de commander une clôture. Les dimensions, les machins, clôture, les piliers, le portail, le portillon, c'est si compliqué que ça. C'est une catastrophe. J'ai mal au crâne, j'en peux plus. Et là, du coup, on est parti récupérer les enfants. On est rentré à la maison parce que du coup, on a reçu 2 autres devis et on a discuté avec mon monsieur. Il me dit non, mais tu fais pas mon repas d'anniversaire ce soir. On le fera demain, tranquille et tout. C'est juste que le week-end, je live pas. Donc, à quelque part aussi, tant mieux. Comme ça, on aura notre petite intimité aussi. Ce soir, c'est rapidos rasmos. C'est des pâtes aux champignons. Voilà, c'est tout. J'ai pas envie de faire à manger. Et les champignons, c'est des champignons en boîte, les gars. Champignons taille. Donc, j'ai pas envie. Vraiment pas. Mis pepitas. Mas pepitos. Écoutez, il est 23h. J'ai toujours pas fini de poster ma vidéo sur YouTube. J'ai l'impression que mes journées, elles font 2 minutes 30. Grand maximum. Montre en main. Vraiment. Entre... les achats pour la maison, les enfants, ma vie de famille qu'il faut quand même bien faire à manger et faire le ménage, que ça soit toujours propre et tout. Les cartons, là ça devient... J'ai pas un seul instant. Il y a des fois où je me pose, je me dis mais t'as bu? Est-ce que t'as bu? Est-ce que t'as bu de l'eau? Est-ce que t'as bu? Et là du coup, aujourd'hui, ça a été une journée difficile pour moi parce que... Oh merde, j'ai plus d'eau micellaire. Je trouvais des lingettes.
Normalement, c'est l'énergie que je prends quand on part en vacances ou quoi. Bon, ça va faire l'affaire. Ça m'a échappé des mains. Oh putain, j'espère qu'elle va pas se réveiller. Oh. Bref, j'ai l'impression de pas avoir le temps. C'est un truc de fou. J'ai plein de mails à traiter. J'ai fait 2 commandes aujourd'hui. Il m'en reste encore 12, les gars. Ce week-end, il faut absolument que je fasse. Du coup, j'ai une quinzaine de galets à envoyer. Du coup, il faut que je m'en occupe. Je suis pas du tout en retard, mais plus tôt c'est fait et mieux. Je suis fière de moi. J'aime bien traiter mes commandes le plus tôt possible. Mais c'est compliqué parce qu'il faut aussi que je fasse du contenu. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie mes journées. C'est une dinguerie, je vous jure. C'est une folie. Écoutez, tant mieux parce que moi j'aime bien. En fait, j'aime bien avoir ce genre de vie où t'as tout le temps un truc à faire. Mais là, j'avoue, je vais pas vous mentir. Je sens que mon cœur, il est en train de me dire d'aller me faire foutre. Et j'ai un peu peur pour mon prochain rendez-vous, je vous avoue, parce que, par exemple, tout à l'heure, on était à Leroy Merlin. Et j'ai porté ma fille parce qu'elle se laisse mourir comme ça. Et du coup, tu dois la porter et forcer un peu. Et quand j'ai forcé, j'ai eu une sorte d'éclair, en fait, qui m'a douloureux à la poitrine. Et du coup, j'ai peur à chaque fois. De toute façon, ça sera pour le reste de ma vie, hein, genre. Mais là, je sens que c'est trop. C'est trop de fou, là. Là, du coup, mon monsieur, il a dit, écoute, là, ce soir, tu vas te reposer. Et ce qu'on fait, c'est que demain, on fait ce qu'on a à faire, parce qu'on a pas mal de choses à faire. Demain, samedi. Il me dit, demain, on fait ce qu'on a à faire, on rentre à la messe, et après, du coup, tu prends du temps pour toi, et après, tu travailles. Il me dit, mais moi, je veux quand même que tu prennes du temps pour toi, parce que t'as des semaines de ouf. Et moi, je veux quand même que tu te relâches un peu, parce que le problème, c'est que le week-end, c'est là où je travaille le plus, parce que vu que monsieur est là pour prendre le relais avec les enfants, c'est là, en fait, où je carbure de fou. Et le problème, c'est que j'ai l'impression d'être sur du 7-7 tout le temps et de pas pouvoir, tu vois. Et c'est tout ce qu'il faut pas faire. Donc je sens un peu compressée, je me sens. Du coup, maintenant, en plus avec tous les papiers qu'il y a à faire et tout, forcément, voilà. Bref. Mais maintenant, tout ce que je peux gérer dans un second temps ou par mail, du coup, je demande à ce que ça soit géré par mail parce que c'est bon, là, les appels de 30 minutes, 1 heure, du coup, je prends un retard de ouf. Et puis ça avance pas, quoi. Ah oui, et puis on a appris aussi, pendant la même occasion, on a appris aussi que du coup, le constructeur est encore plus en avance sur notre maison. C'est pour ça que du coup, on est un peu plus affolés, quoi. On est vraiment pressé par le temps parce que du coup, il a encore 15 jours d'avance. Donc la remise des clés va se faire bien plus tôt que prévu. On est content, tu vois. Mais sauf que ça me met la pression parce que faut quand même inscrire les enfants à l'école. Donc j'ai appelé la directrice de leur prochaine école. À la base, nous, on voulait faire jusqu'à la fin de l'année. Tu vois, nous, à la base, on était censé avoir les clés en juin. Et du coup, j'ai dit à mon monsieur, je lui ai dit non, hors de question, c'est pas grave. Je ferai les 40 minutes de route s'il le faut, tous les matins et tout. Et je les ramènerai, tu vois, pour 3 ou 4 semaines, c'est rien. Et du coup, en fait, là, on va emménager plus tôt. Et très honnêtement, je me vois absolument pas faire autant de route. Et encore moins pour les enfants, quoi. Donc, on s'est dit, écoute, on va leur en parler parce que j'ai pas encore eu le temps. Je vais le faire ce week-end pour leur parler de tout ça, voir un peu comment ils se sentent. Avant, ils étaient un peu stressés de changer d'école. Là, maintenant, ils sont plutôt excités à l'idée de changer d'école. Donc, ça me rassure. Parce que, alors, moi, les changements comme ça, les gars, je suis pas trop fan. Mais écoutez, ils ont compris qu'ils vont avoir une grande maison, que ça va être un changement de vie pour eux, qu'ils vont avoir des copains. En plus, c'est un village. Donc, les copains pourront venir à la maison aussi, après l'école. Ça, je m'en fous. Ils vont avoir chacun leur chambre et tout. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais autant qu'on fasse les travaux et tout ça. Mais en gros, c'est un peu l'idée, quoi. C'est une autre vie. C'est pas la même vie que dans une grande ville, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc on va emménager plus tôt. Donc c'est pour ça qu'on a accéléré le mouvement pour pas se laisser surprendre. Et on va se laisser surprendre, croyez-moi. Beaucoup même. Parce que t'es jamais prêt à un changement comme ça. C'est brutal et tellement de choses à faire parce qu'on a la peinture.
monter la cuisine du coup, monter la salle de bain, monter les dressings. Mon homme, je sais pas comment il va faire, je sais pas, vraiment, on n'a pas d'aide. Donc, ou alors très très peu, mais que le week-end. Et puis, je parle que de ma cousine, hein, parce que, bref, le reste des personnes, ça s'est appelé quand on a besoin de toi, mais par contre, quand toi, t'as besoin, faut absolument que t'appelles parce qu'ils ont pas pigé, tu vois. J'ai une énorme partie des personnes, d'ailleurs, je vais faire un putain de ménage sur TikTok. J'ai des gens qui nous connaissent, qui nous regardent tous les jours, mais c'est pas pour autant qu'il y a un petit appel en mode oui, si t'as besoin 1 heure ou deux, je suis là. Non, non, non. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, moi, je préfère toujours faire les choses seule, finalement, comme ça, au moins, j'ai rien à devoir à personne et on passe à autre chose. Donc écoutez les amis, je vous fais des gros bisous. Et là je vais faire mes soins, je vais me laver les dents, je vais me laver le cul aussi, par la même occasion si vous voulez le savoir. Et je vais aller au dodo, lire un peu et dormir. Faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme. Bisous. À demain. Non pas à demain. À mardi. Bisous.